Il est toujours agréable de voir des bêtes en bonne santé, et c'est l'objectif de tous les détenteurs d'animaux. Mais il peut se produire à tout moment des maladies et même des épidémies animales hautement infectieuses accélérées par la mondialisation. Une épidémie comme la fièvre afteuse peut détruire des élevages entiers. Aussi nombreuses soient-elles, les mesures destinées à empêcher l'introduction d'une épidémie animale ne garantissent pas une protection. Voilà pourquoi l'on procède régulièrement sur le terrain à des exercices de lutte contre une éventuelle épidémie. L'Institut de virologie et d'immunologie, en abrégé l'IVI, est en charge des connaissances fondamentales sur les agents pathogènes d'une épidémie. Rattaché à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l'IVI dispose de 2 sites. Le premier à Mittelhäusern, où se trouve le laboratoire de haute sécurité. Le second site est à Berne, avec des laboratoires dans les locaux de la faculté VET suisse de l'Université de Berne. Nous avons les missions principales: diagnostic, recherche et éducation. Diagnostic. Le laboratoire suisse de référence est responsable de la détection des maladies animales hautement infectieuses causées par des virus comme celui de la fièvre afteuse chez les bovins ou par d'autres virus affectant les animaux d'élevage et les chevaux. Dans certains cas, il peut s'agir d'une vraie course contre la montre. Sinon, il s'agit de participer à des campagnes à grande échelle pour éradiquer des maladies très répandues. À titre de laboratoire de référence, nous assistons d'autres laboratoires en Suisse. Si un échantillon positif est trouvé à Saint-Gall, par exemple, il nous est envoyé. Nous effectuons alors toute une série de tests pour confirmer ce résultat. Le Centre suisse de la rage se charge de tester des échantillons d'origine animale et humaine. Le diagnostic ne comprend pas seulement la mise en œuvre de méthodes éprouvées, mais aussi le développement de nouveaux tests. Dans un avenir proche, de nouveaux virus, de nouvelles maladies pourraient apparaître en Suisse. Mais il se pourrait également que d'anciennes maladies et d'anciens agents pathogènes familiers fassent soudainement leur retour. Cela rend le tout très intéressant. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. La recherche se développe surtout dans 2 domaines: virologie et immunologie. Ces départements travaillent en étroite collaboration. Les recherches se concentrent ici sur l'interaction entre les virus et leur hôte. Dans des laboratoires au niveau de biosécurité 3, situés dans l'enceinte de haute sécurité, nous étendons ces recherches aux virus susceptibles d'infecter l'être humain. Ce qui nous donne la possibilité d'étudier des agents pathogènes exotiques et dangereux, comme le virus de l'encéphalite japonaise. Des liens étroits avec l'Université de Berne nous offrent de nombreuses possibilités de recherche intensive. L'échange international va de soi. Même si nous travaillons dans un environnement fermé, nous profitons de la proximité de l'université, où nous pouvons assister à des séminaires de recherche et échanger nos idées. Ensuite, nous retournons travailler sur nos virus dans un confinement de niveau BL3 ou dans le laboratoire de haute sécurité. Diagnostic et recherche sont basés sur le transfert de connaissances et l'apprentissage pratique. Dans ces domaines fondamentaux, l'IVI enseigne à l'université, forme les vétérinaires officiels, ainsi que de nouvelles générations de scientifiques et de techniciens de laboratoire, créant ainsi les bases d'un travail précis et responsable. La particularité de l'IVI est qu'il s'agit d'une enceinte de haute sécurité. Cela signifie que nous devons chaque jour passer par un SAS pour y accéder et que nous ne travaillons pas avec des virus normaux, mais avec des virus hautement pathogènes. Nous utilisons un large éventail de méthodes pour effectuer nos tests. Le travail scientifique et les travaux de laboratoire seraient impossibles sans le soutien de nos collègues actifs dans plusieurs domaines d'assistance.
En effet, travailler avec du matériel biologique hautement infectieux nécessite un équipement technique sophistiqué. Une planification minutieuse et un personnel parfaitement formé sont d'autres conditions préalables au maintien de normes de sécurité élevées. C'est au laboratoire de formation que la théorie est mise en lumière par la pratique. L'IVI regroupe des compétences de diagnostic, des recherches gouvernementales et universitaires, ainsi qu'un mandat national de conseil en matière d'épidémie animale. Tout cela crée un cadre exceptionnel pour faire progresser la science, au profit des animaux, des hommes et de l'environnement.